I wanna love you, I want you. And even though I can't forgive you, I really want to. Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous présenter un haul du mois, on va dire des vacances, du mois de juillet et août. Parce que j'ai acheté beaucoup de romans, contrairement à mon habitude, j'en achète vraiment pas beaucoup, mais je vais quand même essayer de faire des vidéos régulièrement, sachant que je ne lis pas extrêmement vite, mais je lis quand même pas mal assez vite pour quelqu'un qui lit beaucoup. Alors, je vais pas faire par l'ordre de que j'ai acheté, je vais vous faire au hasard. Alors, premier roman, Qui es-tu Alaska de John Green. Alors, j'avais lu Nos étoiles contraires de John Green et j'ai beaucoup aimé, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc, je me suis dit pourquoi pas acheter Qui es-tu Alaska qui a eu beaucoup de succès aussi. Alors, je vais vous lire le résumé. Miss Alter a 16 ans mais n'a pas l'impression d'avoir vécu. Assoiffé d'expérience, il quitte le cocon familial pour le campus universitaire. Ce sera le lieu de tous les possibles et de toutes les premières fois, et de sa rencontre avec Alaska. La troublante, l'insaisissable, Alaska Young, insoumise et fascinante. Amitié forte, amour, transgression, quête de sens, un roman qui fait rire, ça on s'en fiche un peu. Voilà, donc moi le résumé m'a vraiment l'air pas mal. Puis j'aime bien ce petit format poche, il est mignon avec la bordure en jaune. Ensuite, Love Letters to the Dead de Anne Avadelera. Bon, j'essaie de bien prononcer, même si des fois les noms des auteurs c'est un peu compliqué à prononcer. Donc Love Letters to the Dead. La couverture est super belle, je trouve, franchement. Très, très... Comment dire? C'est bien touché, c'est doux. Enfin, j'aime bien les livres comme ça en général. Alors, c'est un roman épistolaire sous forme de lettres. J'en ai J'en ai pas mal entendu parler, donc comme ça m'intéressait, j'ai fait des recherches et ça m'avait vraiment l'air bien. Alors, je vais vous lire le résumé. Une simple rédaction demandée par un prof, écrire à un disparu. Laurel a choisi Kurt Cobain parce que sa grande sœur May l'adorait et qu'il est mort jeune, comme May. Si elle ne rend jamais son devoir très vite, le carnet de Laurel se remplit de lettres à Amy Winehouse, Heath Ledger. À ses confidents inattendus, elle raconte sa première année de lycée, sa famille décomposée, ses nouveaux amis, son premier amour. Mais, avant d'écrire à la seule disparue qui lui tient vraiment à cœur, Laurel devra se confronter aux secrets qui la tourmentent et faire face à ce qui s'est vraiment passé la nuit où May est décédée. Voilà, donc pareil, ce résumé m'a l'air pas mal, pas extraordinaire, mais j'espère que le livre sera super. Aussi, alors j'en ai vraiment beaucoup entendu parler, ça a vraiment l'air bien. J'ai l'impression que c'est le nouveau Nos étoiles contraires. Même John Green a fait une remarque plutôt bien, je trouve. Eleanor Park me rappelle ce qu'est être fou amoureux d'un livre et d'une fille. Alors, Eleanor Park, là c'est à l'envers, mais bon. Rainbow Rowell aux éditions Pocket Jeunesse. La couverture est super belle. Je vous lis la quatrième de couverture. Eleanor Park, 1986. Lorsqu'Eleanor, nouvelle au lycée, trop rousse, trop ronde, s'installe à côté de lui dans le bus scolaire, Park, garçon solitaire et secret, l'ignore poliment. Pourtant, peu à peu, les deux lycéens se rapprochent, liés par leur amour de comics et des Smiths. Et qu'importe si tout le monde au lycée harcèle Eleanor et si sa vie chez elle est un véritable enfer, Park est prêt à tout pour la sortir de là. Voilà, donc là franchement ça m'a vraiment... C'est vraiment pas les romans banals où la fille est super belle, le mec super beau, super populaire. Là ils sont ni populaires ni l'un ni l'autre, ils ont pas l'air beaux ni l'un ni l'autre. Enfin je sais pas, j'ai pas commencé en fait. J'ai commencé aucun des romans à part celui que je vous le dirai. Alors, ensuite, la sélection de Kiera Cass aux éditions Robert Laffont. Alors, la couverture est très belle aussi, je trouve. Ça m'avait l'air un peu un nouveau Hunger Game avec un jeu de télé-réalité. C'est une trilogie, je crois. Alors,
Elles sont 35 jeunes filles. La sélection s'annonce comme l'opportunité de leur vie. L'unique chance pour elles de troquer un destin misérable contre un monde de paillettes. L'unique occasion d'habiter dans un palais et de conquérir le cœur du prince Maxon, l'héritier du trône. Mais pour America Singer, cette sélection relève plutôt du cauchemar. Cela signifie renoncer à son amour interdit avec Aspen, un soldat de la caste inférieure. Quitter sa famille, entrer dans une compétition sans merci, vivre jour et nuit sous l'œil des caméras, puis America rencontre le prince et tous les plans qu'elle avait échafaudés s'en trouvent bouleversés. Donc franchement ça me rappelle beaucoup Hunger Games, jeu de télé-réalité aussi. Voilà, donc ça a l'air plutôt pas mal, j'en ai entendu du bien aussi. Alors, bon, Divergente 2 de Véronica Roth. Bon, là, je vais pas vous... Bah, c'est celui-là que j'ai commencé à lire. Je vais pas vous lire le résumé, puisque si vous n'avez pas lu le 1, ça sert à rien. Mais comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de présentation, c'est vraiment un des 2 romans de mes préférés romans. Hollow City de Miss Peregrine. Donc, c'est la suite de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Wright. Je vais pas vous lire le résumé non plus, même s'il n'y en a pas, si à l'intérieur du livre il y en a. Alors il est très beau, il y a des photos à l'intérieur comme dans le tome 1. C'est super joli, c'est super beau je trouve, les photos. Alors je m'attendais pas du tout à une suite, je croyais que le tome 1 était terminé, mais il en a fait une suite et ça va peut-être être une trilogie. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1. Et Hollow City a été super parce que j'ai fini. Et franchement, il était super bien Hollow City. Je vous conseille vraiment de lire Miss Peregrine, les enfants particuliers, et de lire ce 2e tome. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Alors j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dirai ce que j'en ai pensé quand j'aurai fini de lire ces tomes. À la prochaine fois. I forgave you. I really want to. I want you. Tell me, baby, why can't you leave me? 'Cause even though I shouldn't want it, I gotta have it. I want you. Head in the clouds, got no weight on my shoulders. I should be wiser and realize that I've got one less problem without you. Without you, I've got one less problem without you. I know you're never gonna wake up. I gotta give up, but it's you. I know I should've never called back or let you come back, but it's you.